Le projet Master en biotechnologie qu'on veut créer à l'Université du Rwanda est un projet de longue date qui a mûri parce que quand je participe pour la première fois aux activités ARES au Rwanda en 2013 pour formuler l'appui institutionnel, les autorités universitaires déjà demandaient à ce qu'on pense les soutenir dans les domaines de biotechnologie. Et donc tout ce qu'on avait fait, c'était d'essayer d'exploiter l'appui institutionnel pour déjà développer des plateformes avant qu'on ne soumette le projet de master en biotechnologie. Grâce à l'appui institutionnel, on a des laboratoires hyper équipés par l'ARES et entre-temps, il y a beaucoup de doctorants qui ont soutenu leur thèse. On a essayé, grâce à l'appui institutionnel et d'autres projets de l'ARES, de créer un très bon réseau ici en Belgique, à Liège, à l'UCL. Le gouvernement du Rwanda a fait de la biotechnologie en général un pilier de sa stratégie de développement. On avait vraiment tous les voyants au vert. Il fallait soumettre un projet, non seulement pour répondre aux besoins du gouvernement, mais très précisément, l'Université du Rwanda avait un cycle de biotechnologie qui se limitait au bachelier et n'avait pas de master ni de doctorat. Et de deux, les laboratoires qu'on avait développés dans le cadre de l'appui institutionnel n'étaient pas exploités. Les gens n'avaient pas les compétences, des ressources humaines suffisantes pour exploiter nos laboratoires mis en place. Compléter le cycle de formation en biotechnologie demandé par l'Université du Rwanda et montrer que la biotechnologie, c'est quelque chose d'appliqué qui peut permettre au pays de se développer et d'être valorisé dans 3 secteurs: la santé, l'agriculture et l'environnement. Voilà nos objectifs. Moi-même, ayant fréquenté au Cameroun à l'université de Yaoundé, j'ai eu de la peine à donner un sens à mes études puisque chaque fois je me posais la question comment je vais appliquer tout ce que j'apprends. Et donc, grâce au fait que j'ai pu améliorer mes études ici en Europe et je suis dans le système académique européen et je connais très bien le système académique africain au Cameroun et au Rwanda. Nous avons bâti un curriculum tel que la formation qu'on va donner aux candidats au master sera une formation très appliquée qui leur permettra, au bout de leur formation, au lieu d'aller chercher du boulot, qu'ils puissent eux-mêmes créer des emplois parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit beaucoup compter dans la formation et la relation avec le secteur privé, les entreprises, dont on souhaite vraiment former des gens qui sont capables de s'auto-employer et de créer de l'emploi. Et avec ça, on pourra voir naître des spin-offs universitaires au Rwanda, ce qui n'est pas encore courant dans les universités africaines. Les gens font la recherche, mais juste pour avoir des publications avancées en grade, l'aspect développement, transformation, valorisation des résultats de recherche, c'est encore un souci en Afrique.